un jeune et un vieux au palais. Le jeune va très vite, il rencontre un accident en route. Et il reste là-bas. Le vieux était tellement très lent que le temps est passé, le président de la République ne les a pas reçus. Il dit, mais je suis alors avec l'équipe. Les jeunes ne sont pas là. Les vieux ne sont pas là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Un sage lui dit, cherche une voiture, on met une corde dans la voiture du vieux et dans la voiture du jeune. Quand le vieux est trop lent, le jeune le tire. Quand le jeune est trop rapide, le vieux freine. Et les deux ont cheminé ensemble. C'est pour dire que les jeunes et les vieux doivent cheminer ensemble. Les jeunes disent aussi que les vieux sont tellement durs comme ça. Comment nous pouvons collaborer avec eux? Nous, l'écoute de sa parole, et que nous soyons des chrétiens sages pour défendre l'identité de notre Église des autres églises, pour défendre l'identité de notre mouvement des autres mouvements. Nous collaborons avec tous les autres, mais chacun reste ce qu'il est, sans être assimilé ni à l'un comme à l'autre. Mais Jésus-Christ étant le point de repère dans lequel nous pouvons nous inspirer sur la vie de Christ et construire notre Église, construire notre village, construire notre chefferie. Que la sagesse dont nous aide, bien-aimés, à nous rapprocher de toutes les autorités, qu'elles soient nos majestés, non pas seulement pour chercher les titres, mais aussi pour aider les chefs à mieux gérer tout ce patrimoine culturel que le Seigneur a mis sur leur chemin. Et ensemble avec vous, nos villages doivent lutter contre la calomnie, contre le dénigrement, et Dieu en est ainsi glorifié. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. De Dieu, le Père Tout-Puissant, l'Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Les excuses à cette assemblée. En effet, nous avons perdu des pasteurs et il y a un qui a été enterré tout à l'heure dans son village natal à Ndombe. Excusez, je ne savais même pas que je vais trouver encore cette cérémonie. J'ai pris la parole d'abord pour vous saluer. Mais à côté des salutations, je profite de l'occasion de parler un peu comme Église ici à la chefferie. Je pense même que dans les forums qui vont suivre ce forum, il va falloir que le message de l'Église soit seulement à la chefferie. Nous avons trop fait de messages dans nos temples. Il faut profiter que c'est à la chefferie que l'Église aussi parle. Je vais placer le problème dans... on appelle ça forum, mais au fond, on n'arrive pas à saisir la profondeur de ce que le groupe Nakame est en train de faire. Alors si je dis que je prends le problème dans son contexte, je vais entrer dans le contexte même de la chefferie traditionnelle. Et je parle d'un fait biblique. Lorsque le peuple a demandé à Dieu qu'il veut un roi. La différence entre les rois, les autres rois, et le roi du peuple d'Israël était dans le fait que le peuple d'Israël avait un roi théocrate. Un roi qui était bâti dans un système théocratique. Et nous, les Africains, on a récupéré
ce système théocratique dans nos chefferies traditionnelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Quand on parle de la monarchie, c'est une royauté qui ne partage pas le pouvoir. Mais quand on parle de la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu à travers un roi. C'est-à-dire Dieu exerce son pouvoir à travers un roi. Alors un jour, j'ai posé la question à plusieurs de mes amis, au juste, qui est le représentant de Dieu ici dans le monde? Alors, ce n'est pas difficile, mais ils ont voulu rendre cette question difficile parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité quelque part. Le pasteur n'est pas dans un système théocratique, c'est le roi qui est dans un système théocratique. Alors c'est le roi qui est représentant de Dieu dans son peuple et le pasteur est le prophète messager pour parler au roi. Voilà le système que... Essayez de ramener les forums dans les chefferies, c'est pour rappeler au roi de ne pas oublier sa mission théocratique. De ne pas oublier. Qu'il est le représentant de Dieu, alors il exerce le pouvoir de Dieu à travers sa personne. Et il doit écouter ce que Dieu lui dit. Pour le prophète, c'est-à-dire les pasteurs, sont là pour rappeler au roi que non, il ne faut pas dévier. Il faut marcher tout droit selon la volonté de Dieu. Et alors il y a une association entre le pasteur et le roi, parce que le roi fait la volonté de Dieu et le pasteur amène le roi à se maintenir dans la volonté de Dieu. À faire ces forums d'abord au niveau des chefferies, c'est une interprétation. Marche droit. Et nous le savons. Nous devons le faire à travers nos dons. À travers ce que nous donnons pour que le Dieu avance. Leurs majestés vont avec nous travailler ensemble. Travailler pour que l'eau soit davantage droit. Nous avons besoin de croiser. Leurs majestés ont besoin également tes paniers se sont remplis. Reçois tout en nous recevant au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le proposant comme Luc, Luc Bertin de Cagné. Il est où? Merci beaucoup. Version pastorale, Sa Tchowa Franck Gervais de Toula. Nous sommes dans son territoire. Nous avons l'évangile. Et à côté, président du district de Balenkou. Le pasteur Kombo René, président du district de
Batoufam d'Antrefam. Pardon, merci. Tout à l'heure, je me suis excusé. Le premier vice-président régional qui est au milieu de nous. Président du district de Ban, vous avez votre serviteur, le pasteur Gassam Jérémy, aumônier national de la NACAM qui vous parle. Père, ça me donne, on ne présente pas souvent son père, mais comme je joue le rôle de protocole, vous allez vraiment m'excuser que je vous présente. Nous avons le pasteur Tokam Samuel, président de la région sud-est de Kounki, qui nous a parlé du centenaire et qu'on se prépare à construire. Nous avons à notre extrême droite le pasteur Papa Samuel Notano, président de la région synodale du Mungo Nord. Encore Samba. Et fils de Konké et de Gand. Nous avons le père fondateur de la NACAM, le pasteur Kéton Abraham, que vous avez vu chanter et danser tout à l'heure. Encore parce qu'en 1931, il avait eu le courage et il est fier là-dessus. Nous avons le président de l'Église, le premier vice-président chargé du mouvement, qui venait de nous donner le message de l'Église en nous disant que nous sommes des crapauds, mais il faut enlever pour que tout ce qui est calé au cou là sorte et que nous puissions bien croiser. Que l'eau soit froide partout où ça circule. Nous rendons grâce à Dieu parce que la NACAM a 37 ans aujourd'hui et elle a grandi. Elle a grandi. Nous n'avons pas été abandonnés. Le Seigneur a été avec nous. Nous a pris par la main et la NACAM a élargi ses tentes. Les jeunes sont dans la NACAM. Nous avons aujourd'hui plus d'une quarantaine de jeunes chorales de la NACAM qui se préparent à prendre la relève très solidement. Quel message pour les dirigeants qui ont le vent en poupe avec toutes ces innovations, les forums et autres? Quel message, quel mot d'encouragement? Alors, je félicite tous les initiateurs. Je félicite particulièrement M. Talankuata. C'est lui qui est l'initiateur du forum. Je félicite le président national, le Dr Mpunawa. Je félicite M. Tani, Georges Timothée, qui est le premier secrétaire général de la NACAM. Je félicite tous les membres, tous les délégués du forum. Pour sa 3e édition, après Bayangam et Bamungum, a beaucoup œuvré pour l'église évangélique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette édition, c'est une confirmation que la NACAM a vraiment évolué. Et à Batoufam, pour ce forum, nous avons touché le cœur. Et ce qui fait que, ce n'est même pas à dire, vous voyez la foule, toute la chefferie est sortie, tous les Batoufam sont là, le chef et ses élites, c'est notable. Donc c'est une réussite certaine pour la NACAM. Quelles sont les perspectives futures, les perspectives d'avenir? Perspectives d'avenir. Dans l'avenir, nous ne comptons pas nous arrêter sur place, nous comptons faire mieux qu'à présent, puisque au jour parti d'ici, dès le lendemain, nous allons commencer par nous préparer pour les prochaines éditions. Donc, plus précisément, à partir du 9 avril, puisque le comité directeur se réunit toujours les 9 de chaque mois. Donc, à partir du 9, nous allons tirer les conclusions de ce dernier forum et commencer à lancer les perspectives de l'avenir. Tout a été bien articulé et que la NACAM continue et qu'ils aillent de l'avant. Parce que Dieu va continuer à nous aider, à nous guider. Comme a dit le président d'église tout à l'heure, qu'il faut continuer à le faire dans la chefferie parce que la chefferie permet de mieux aussi d'évangéliser, pas seulement dans les paroisses. Merci. Les impressions pour ce forum, ce 3e forum, les impressions sont bonnes. Elles sont excellentes. Car à travers ce forum, nous voyons que les réalisations ou le démarrage de beaucoup de travaux au niveau de Batoufam, ce qui fait la joie, ma joie et la joie de la NACAM entière. Je vous remercie.
Elle dit qu'elle suit, ça va ma bouteille là. Papa n'est pas content. Normalement, si ne leur donne pas aux militaires d'aller en guerre, ils vont aller.
peuple de Dieu, soyez la bienvenue dans ces lieux, en ces jours de rameaux. C'est le Seigneur qui a fait ces choses. À cette occasion du forum Nakam dans le Konki, et précisément dans le district de Batoufam, dans ce lieu de Toula, nous entrons triomphalement pour davantage célébrer le Seigneur, ce Seigneur qui nous a aimés tant, au point d'accepter souffrir pour que nous ayons la vie. Soyez dans la bienvenue, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est magnifique. Poussez des cris de joie, vous, habitants de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, débonnaire, et monté sur une ânesse. En ce jour de gloire, nous nous joignons à la toute communauté chrétienne et nous chantons avec Nakam. Présenter nos manquements à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, ô Christ notre Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Hors de toi, nous ne pouvons que nous égarer. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce n'est pas vivre que de vivre sans toi. Nous sommes quittés des horizons divers. Nous nous sommes retrouvés ici à Toula pour te chanter, pour t'exalter, pour t'acclamer pendant que tu entres triomphalement dans la cité de nos cœurs. Mais Seigneur, tu sais qui nous sommes. Mais Seigneur, tu nous vois et tu nous connais. Mais Jésus-Christ, tu as besoin que nous te magnifions. Tu as besoin que nous te chantons l'hymne nouveau. Tu as besoin, Seigneur, que nous venions vers toi tels que nous sommes. Prends-nous. Prends-nous à ta suite et apprends-nous à marcher comme tu veux, tout en nous pardonnant de tout ce qu'il y a comme manquement, au nom de ton amour. Amen. Régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera à rendre compte. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse est l'aurore et l'aurore sont vanité. Toi, serviteur du Seigneur, mets-toi au travail. Ne dors point. Le Seigneur est avec toi. Fortifie-toi et prends courage devant les tumultudes de la vie. Amen. Thank you.
écouter l'annonce de la paroisse par un ancien, s'il vous plaît. C'est la vérité, c'est Jésus-Christ, lui donner la vie à tout le monde. C'est la vérité, c'est Jésus-Christ, qui donne la vie à tout le monde. C'est la vérité, c'est Jésus-Christ, qui donne la vie à tout le monde. C'est la vérité, c'est Jésus-Christ, qui donne la vie à tout le monde. Continuez avec le service. Nous vous prions d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Nous allons, après la première phase liturgique, la première partie, dite par le premier vice-président régional de Kunki, le pasteur Ndongo Jean Daniel, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Donne-nous de saisir cette parole avec un cœur assoiffé de ton amour, de ta paix, de la joie de l'entrée triomphale de ton Fils à Jérusalem. Donne-nous de l'écouter avec ferveur. Seigneur notre Dieu, afin qu'elle soit une nourriture fortifiante capable de nous édifier, de nous amener à toi. Enlève du milieu de nous et de nos cœurs tout ce qui est mécréant, ignoble, tout ce qui peut nous détourner de cette parole, afin que nous soyons accrochés aux lèvres de ton serviteur chargé de transmettre tes merveilles. Éternel notre Dieu, en toi, nous nous remettons maintenant. Parle, parle Seigneur. Ton peuple attentif t'écoute. Amen. Le livre d'Ésaïe 50, de 4 à 9, le deuxième Philippiens 2, 5 à 11, et le troisième Marc 11, de 1 à 11, du verset 4 au verset 9. Là, il est écrit: Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai plus dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Tu t'avances vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement, la teigne les dévorera. Amen. Le second texte, tiré du livre Philippiens, chapitre 2, du verset 100 au verset 11. Lui dont la condition était celle de Dieu, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Tout nom, afin qu'au nom de Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'évangile du jour est tiré de Marc, chapitre 11, les 11 premiers versets. Ici, il est écrit: Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur âge qui est devant vous, et amenez-les.
Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, au contour du chemin, et ils le détachèrent, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Leur bouche, la fleur tombe des femmes, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce dimanche met fin à la période du carême que nous venons de traverser. Pour ceux et celles qui respectent cette période, ceux et celles qui l'ont respectée, c'était un temps de méditation profonde où chacun a eu autant que se peut à chercher, à rapprocher son esprit de celui de Dieu pour une causerie intime. Plusieurs d'entre nous ont eu cette causerie intime. D'autres, par contre, comme d'habitude, ont passé leur temps, ont passé cette période dans l'indifférence totale. Certains ne se sont pas occupés de ce temps. Il n'en demeure pas moins que le carême a eu lieu et aujourd'hui il est à sa fin. La question est maintenant de savoir ce que nous avons ramené de notre causerie intime avec l'Esprit de Dieu, de cette méditation profonde qui nous a fait revivre une nouvelle fois ce temps de la souffrance de notre Seigneur, une souffrance d'un innocent. Mais bien sûr, le message est un message d'espoir, un message de celui qui est fidèle et qui réalise toujours ses promesses. Nous a fait une fois de plus ce message. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire en retour pour qu'on lui plaise? C'est encore une question. L'homme a toujours envie que Dieu réponde à ses préoccupations. Mais pendant le carême, nous n'avons fait que demander qu'est-ce que nous avons proposé en retour à Dieu. Rien. Comment pouvons-nous alors prétendre, ayant eu une causerie, la causerie
on peut demander de Dieu. Présenter ses doléances à Dieu et il répondra positivement. Nous devons aussi faire pour Dieu. Que nous ne nous sommes pas séparés, que nous ne sommes pas écartés des textes du calendrier universel des lectures bibliques. Après les avoir analysés, nous sommes convenus de les employer en pensant qu'il cadre très bien avec l'événement du 3e forum de la NACAM, ici à Batufan. Il ne faut donc pas que nous pensions que ce dimanche, le message est un poisson d'avril. Vous savez, c'est devenu très rusé et compliqué pour refuser d'écouter une interpellation. Ce lieu est devenu pour la circonstance un sanctuaire. Non. Vous savez, aujourd'hui c'est le premier. Hein? Je viens de dire que les textes bibliques sont au-dessus du poisson d'avril. L'avril qu'on vous a servi comme message. Prenez le message que vous êtes en train de recevoir ce jour, au sérieux. C'est lui qui cadre avec notre mission dans le champ de l'évangélisation. C'est lui qui donne la crédibilité. C'est lui qui présente le véritable sens que les missionnaires que vous êtes doivent donner à leur mission. En effet, le service de Dieu n'a pas besoin du pouvoir. Le service de Dieu n'a pas besoin de la mégalomanie. Il n'a pas besoin de l'autoglorification. Le service de Dieu a besoin de l'humilité. C'est avec l'humilité que l'homme peut réussir dans la mission que lui a confiée le Maître. Il est clairement ressorti que l'humilité doit amener le missionnaire à se sacrifier face à des tentations et des provocations de tout genre. En parlant du serviteur de Dieu, du serviteur de l'Éternel outragé et secouru, le prophète Ésaïe a dit qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Et il n'a pas dérobé son visage aux ignominies ou au crachat, mais l'Éternel l'a secouru. Ce serviteur, dans la vie, les hommes ne se laissent jamais faire. Ils répondent du tic au tac. Ils rendent le mal par le mal. Tout ceci à cause du sentiment orgueilleux qui réside en eux et qui est à voir ne pas répondre aux attaques par les